Fleur Pellerin. Bonjour à tous, bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Charlie Hebdo reparaît aujourd'hui dans les kiosques. C'est important, c'est lourd de symboles. Une semaine après les attentats. Pas seulement important, c'était indispensable, précisément parce que ces attentats ignobles qui ont frappé notre pays, c'était des attentats contre la France et contre ses valeurs. Et parmi ces valeurs, il y avait la liberté de la presse. Et donc le fait que les assassins aient voulu décimer une rédaction pour tuer un journal et empêcher sa publication à l'avenir, eh bien je pense que cela rendait absolument indispensable, effectivement, que Charlie Hebdo soit dans les kiosques aujourd'hui, mais également dans 2 semaines et puis toutes les semaines à venir. C'est un journal qui était en difficulté. Est-ce que vous allez l'aider financièrement? Alors, vous savez, moi je suis arrivée il y a 4 mois et effectivement, on m'avait signalé qu'il y avait cette difficulté pour aider un certain nombre de titres de presse, comme Charlie Hebdo, qui disposent de peu de ressources publicitaires. Donc j'avais déjà engagé un travail avec mes services et effectivement, je vais faire modifier la réglementation afin que des titres comme Charlie Hebdo, mais aussi comme Le Monde diplomatique par exemple, puissent bénéficier des aides qui aujourd'hui sont réservées au quotidien, ce qui est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc effectivement, j'avais déjà commencé à travailler en réalité avant ces événements tragique à la modification de la réglementation pour pouvoir aider des titres comme Charlie Hebdo au nom du soutien public au pluralisme de la presse. Les autorités égyptiennes parlent de provocation parce que le prophète Mahomet est dessiné sur la couverture de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est l'esprit de Charlie Hebdo. L'esprit de Charlie Hebdo, ce n'était pas d'être en infraction avec les lois et les règlements, d'inciter à la haine raciale, d'inciter à des actions de terrorisme. C'était d'être en permanence sur le champ de l'impertinence. Et c'est bien cela que nous avons voulu défendre. C'est bien cela l'esprit français. C'est l'humour, c'est l'impertinence. Ça peut être parfois de la provocation. Et c'est cet esprit-là. Il n'était pas question que Charlie Hebdo reparaisse dans les kiosques pour devenir Okapi ou un journal totalement qui aurait neutralisé complètement ce qui faisait sa singularité. Donc moi, je suis évidemment en très fort soutien à la rédaction de Charlie Hebdo qui a souhaité maintenir et faire vivre cet esprit de Charlie Hebdo qui est ce qui a été menacé et qui est ce que nous devons soutenir parce que cela correspond à la conception que nous avons de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Hier, à l'Assemblée, Manuel Valls a présenté des mesures sécuritaires pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que la culture elle-même n'a pas un rôle à jouer contre la radicalisation? Vous savez, moi je pense que ce qu'ont en commun ces mouvements radicaux, ces mouvements qui sont des mouvements fascistes, il faut le dire, ou ces mouvements fanatiques, c'est la haine de la culture. C'est ça qui les rassemble. En réalité, quand vous pensez à la destruction des Bouddhas en Afghanistan, quand vous pensez aux destructions également du patrimoine de Mossoul, quand vous pensez à ce qui s'est passé à Tombouctou, où c'est également au patrimoine culturel que s'en sont pris les terroristes ou les fanatiques, à chaque fois, il y a cette haine de la culture. Et finalement, ce qui s'est joué aussi à travers les événements tragiques de la semaine dernière, c'est la manifestation de cette haine de la culture, de cette haine de l'intelligence, de cette haine du savoir. Mais quel rôle la culture peut jouer et précisément, contre la radicalité? Pourquoi est-ce que ces mouvements détestent la culture? Parce que la culture est ce qui permet de développer son esprit critique, de développer une pensée critique vis-à-vis des dogmatismes, par exemple, et qui permet aussi de créer du vivre ensemble. Et moi, ce que m'ont demandé le président de la République et le Premier ministre Manuel Valls, c'est évidemment de participer à la réflexion sur les mesures que nous devons mettre en œuvre pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et parmi ces mesures, il n'y a pas que des mesures qui concernent les moyens de sécurité que nous utilisons pour protéger nos populations, il y a surtout l'éducation et la culture, parce que au fond c'est cela qui est en danger, c'est notre capacité à vivre ensemble. Bien sûr, il y a une réflexion pour toucher. Bien sûr, il y a une réflexion à avoir sur finalement l'échec ou la réussite des politiques de démocratisation culturelle. Est-ce que finalement nos institutions ne sont pas réservées à une certaine élite sociale et économique? Et avec Najat Vallaud-Belkacem, nous y travaillons déjà depuis quelques semaines, mais cela prend beaucoup plus de sens à la lumière des événements récents. Nous devons absolument renouveler fondamentalement notre politique d'éducation artistique et culturelle afin que ce soit une politique inclusive et non pas effectivement réservée à une certaine élite qui possède déjà les codes et qui donc n'en a pas vraiment besoin. Alors qu'est-ce que vous allez changer? Alors c'est difficile de le dire dès maintenant parce que nous sommes encore tôt dans la réflexion, mais déjà nous allons
nous donner les moyens de cette ambition. Et le Premier ministre avait décidé, avant les événements de la semaine dernière, d'augmenter les budgets de la culture alloués à cette priorité. Nous allons travailler ensemble avec Najat Vallaud-Belkacem. J'y insiste parce que c'est quelque chose qui finalement n'a jamais été fait. C'est-à-dire que ce sont deux ministères qui se sont très peu parlé depuis les années 50 en réalité. Et donc nous allons travailler sur les programmes, sur la continuité de l'action éducative en matière éducative et culturelle. Mais surtout, moi, je suis persuadée qu'il faut beaucoup renforcer notre action dans les territoires périurbains et ruraux, là où finalement peut-être l'animation culturelle, l'éducation populaire se sont retirées faute de moyens et où nous devons, je crois, désormais concentrer notre action parce qu'elle doit cibler, inclure davantage ces jeunes qui n'ont pas, par leur famille, par leur environnement, forcément accès à la culture et surtout aux moyens de se forger une identité, se forger des références et de se forger quelque chose de commun avec l'ensemble des Français, avec notre pays. Il y a une nouvelle structure qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, la Philharmonie de Paris, dans l'Est parisien. Est-ce que ça, justement, ça peut participer à cette diffusion de la culture ? Ben moi, je veux très fortement y croire parce que je considère que non seulement cet équipement est effectivement magnifique, hein, j'y étais encore hier soir. On voit les images. Voilà, donc c'est un très très bel équipement qui fera beaucoup pour le rayonnement de la France et de Paris en particulier en matière de musique symphonique, mais c'est surtout un établissement qui se situe aux portes de Paris, au nord-est de Paris, et donc à proximité immédiate de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, des quartiers un peu relégués et en difficulté de ces départements. Et le programme qui est prévu par la direction de la Philharmonie prévoit justement beaucoup d'actions pédagogiques en direction des populations qui ne sont pas des populations habituées à fréquenter les salles de musique symphonique. Donc moi, je souhaite vraiment que nous puissions insister dans l'ensemble de nos institutions culturelles sur cette volonté d'attirer davantage de publics qui ne sont pas des publics habituels de la culture, comme on dit, cultivée, c'est-à-dire de la culture qui peut apparaître un peu élitiste, requérant des codes pour pouvoir la comprendre et l'aimer. Il y a une polémique sur cet équipement. L'architecte Jean Nouvel dit qu'il n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Jean Nouvel était là hier, il a assisté à la répétition de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie. C'était un moment très très émouvant. Alors Jean Nouvel est un artiste, un créateur, il aurait souhaité que tout soit tout à fait parfait dans le moindre détail. Et c'est vrai que sur un équipement de cette ampleur, il y a encore quelques détails qui devront être réglés. Mais il a fait un discours qui était finalement très émouvant hier, où il a reconnu que c'était une magnifique réalisation. Et nous allons travailler avec lui pour régler les derniers détails dans les semaines qui viennent. Mais je pense que l'heure de la polémique est terminée. Je pense que l'heure de se réjouir de l'ouverture de cet équipement est là aujourd'hui. Merci. Merci. William ? Oui, merci beaucoup. La météo maintenant avec Anaïs.